Ah, les temps en anglais, je sais pas vous, mais parfois ça se tapait la tête contre les murs. Dans certains cas, c'est très facile d'utiliser le bon temps, on fait aucune erreur. Et parfois, on a beau essayer, et ben une fois sur deux, on se trompe malgré tous nos efforts. Et c'est notamment le cas avec le present perfect, simple qu'on va voir aujourd'hui dans la prochaine vidéo. On verra le present perfect continuous, donc le présent parfait continu, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Déjà, si vous comprenez ça, et je vais tout résumer en 10 minutes, ça va être très clair avec juste les informations dont vous avez besoin. Là, vous aurez fait un grand bond en avant, si je puis dire. Donc déjà, ce temps, il est indispensable, on l'utilise tout le temps. C'est le cas de le dire, mauvais jeu de mots, ce n'est pas drôle, c'était surtout involontaire. Si certains d'entre vous ont souri, c'est une très bonne chose. Auxiliaire, il se forme avec l'auxiliaire avoir. Et sauf à la troisième personne du pluriel, où on va le prononcer has. Il va s'écrire et se prononcer has. Donc, I have, you have, she has, etc. Mais là, comme c'est le present perfect, qu'est-ce qu'on met? On rajoute le PP, donc le participe passé du verbe. Ça donnera par exemple pour j'ai fini, I have finished. She has arrived. Elle est arrivée. They have become rich. Ils sont devenus riches. Donc là, vous allez me dire, mais c'est facile en fait. Quand j'ai un passé composé, je mets un present perfect simple. Non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de correspondance automatique entre le passé composé, ok, et le present perfect simple. C'est notre grand drame en temps pour nous francophones avec la prononciation bien évidemment de l'anglais qui, vous l'avez compris, n'est pas forcément aisée. C'est pour ça que j'insiste très régulièrement dessus. Donc voyons maintenant les cas d'utilisation de ce fameux present perfect. La première chose, quand vous avez une action avec un lien dans le présent, et je vais vous donner un exemple très clair pour que vous compreniez toute la puissance de l'anglais et à quel point c'est tout sauf du hasard. I have lost my keys. J'ai perdu mes clés. Là, vous allez me dire, ok, mais j'ai un lien dans le présent, mais pourquoi je peux pas dire I lost my keys? Justement, regardez la nuance et c'est pour ça que je vous parle de puissance de l'anglais dans le sens d'élégance et de précision. J'ai perdu mes clés. Le problème est encore actuel. Je n'ai pas mes clés maintenant. Je ne les ai pas retrouvées. I have lost my keys. Par contre, si je vous dis I lost my keys, ça sous-entend que c'est fini puisque c'est confiné dans le passé. Pourquoi? Parce qu'on utilise le passé. Le passé, en fait, qui s'appelle le prétérit. Le prétérit et le past simple, c'est les deux dénominations pour parler de la même chose qui est le temps du passé, des actions passées qui se terminent dans le passé. Ok? Donc, I lost my keys, j'ai perdu mes clés et je les ai déjà retrouvées. I have lost my keys, j'ai perdu mes clés mais je ne les ai pas retrouvées. Vous voyez, dans les deux cas, c'est un présent composé en anglais, en français que je vais utiliser. Et par contre, on a bien deux temps distincts. Le passé composé que je vais utiliser en français, mais on a bien deux temps distincts en anglais. Maintenant, on l'utilise aussi pour parler des actions, des expériences de vie, d'accord? Pour parler d'expériences vécues à un moment non précisé de notre vie. Donc là, vous allez me dire, ok, wow, ça commence à devenir compliqué. Retenez les exemples, tout simplement. Par exemple, I have visited Paris. Je suis allé à Paris. Dans ma vie, je l'ai fait, mais maintenant je t'en parle. Voilà. Vous voyez, c'est expérience de vie à un moment non précisé. Quand vous avez just, vous allez très souvent avoir le present perfect. Par exemple, he has just called. On considère que c'est tellement récent que c'est aussi dans le présent, donc du coup, present perfect. Sauf que nos chers Américains, notamment, et donc tous les locuteurs du American English, donc la forme américaine de l'anglais, qui est d'ailleurs la forme prédominante sur la scène internationale, vont utiliser, quand vous avez just, simplement le passé. Donc, ils diront « He just called you, for example. » Il vient juste de t'appeler, ok? Donc, les deux sont justes, mais il faut comprendre pourquoi. Je sais, oui, ça nous arrange pas vraiment. Déjà que c'était assez complexe comme ça, mais je vous explique pourquoi, vous verrez ça aussi. Donc, quand vous voyez just, vous pouvez mettre le present perfect, mais sachez que si vous mettez le prétérit, c'est pas faux et c'est notamment juste si vous exprimez plutôt de façon anglais-américain. OK? Ensuite, vous avez des mots-clés pour reconnaître l'utilisation du present perfect à tous les coups. D'accord? Donc, ça marche très, très bien. Avant,
Vous pouvez faire deux choses, chers amis. Vous inscrire à la formation qui aura lieu au moment où je publie cette vidéo demain. Ok? Donc, attendez, je réfléchis. Oui, la formation aura bien lieu demain. Donc, elle est en direct, elle est en ligne, elle est en accès libre. Mais par contre, les places sont limitées. Pour vous inscrire, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Et même chose, vous avez le PDF et le quiz d'application de la vidéo en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Donc, pour retenir, pour voir si vous devez utiliser ce present perfect, quand vous avez ever, déjà, par exemple dans une question, tu es déjà allé en Espagne? Et vous voyez, on revient sur ce dont on a parlé ici. Have you ever been to Spain? Et c'est pas to Spain, to Spain. Et toujours avec une majuscule parce que c'est un pays. Tous les pays prennent une majuscule en anglais. Donc, quand vous avez « es-tu déjà allé ?» on pose en fait une question sur une expérience vécue à un moment non précisé de notre vie. D'ailleurs, c'est tellement non précisé qu'on pose la question « est-ce que tu y es déjà allé ?» Même pas « quand y es-tu déjà allé ?» parce qu'on ne le sait vraiment pas. Donc là, vous utilisez votre auxiliaire avoir, donc auxiliaire, sujet, adverbe, participe passé, complément. Ok? Never. Elle n'a jamais vu ce film. Là aussi, on retombe sur ce dont on parlait ici. She has never seen that movie. Ok? Et juste vient de, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez utiliser le present perfect. I have just eaten. Ok? Je viens juste de manger. Vous allez me dire, est-ce que ça va marcher à tous les coups? Tout ce que vous voyez ici, là, ce qu'on vient de voir, ça suffit pour vous débrouiller avec le present perfect dans 95% des cas et non plus peut-être 50%, 30% comme avant. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'avoir un niveau suffisamment bon pour que vous puissiez vous exprimer facilement en anglais. Ok? Et évidemment, ça passe avec par la pratique que vous retrouvez notamment si vous êtes membre de l'académie I Speak Spoke Spoken, puisque vous avez vos cours de pratique chaque semaine. Maintenant, attention, je voudrais faire un focus très important, notamment sur ces two sentences, ces deux phrases qui sont absolument, vous devez comprendre ce qu'on voit ici. Là, il n'y a pas le choix. I went to Paris in 2015. OK? I went to Paris in 2015. 15, on a l'accent tonique sur la dernière syllabe. Donc, je suis allé à Paris en 2015. Donc, action finie dans le passé. Malgré le fait que vous avez un passé composé ici, vous utilisez un passé en anglais. Et maintenant, suivez bien. Je vis à Paris depuis 2015. Vous voyez qu'en français, et là d'ailleurs, il faudra m'expliquer la logique. On utilise un présent pour parler de quelque chose qui a commencé en 2015 et qui continue jusque dans le présent. Sauf qu'en anglais, on ne peut pas utiliser un présent. On ne peut surtout pas dire « I live in Paris since 2015 ». Non. Donc, quand ça commence dans le passé et que ça continue dans le présent, pour des verbes dits verbes d'état, c'est-à-dire qui expriment un état, devenir, vivre, ou des verbes comme, je vais me limiter à ces verbes d'état. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais empiéter sur la prochaine vidéo. Quand vous avez ces verbes qui expriment un état, être, c'est un état, devenir, c'est un état, ici un état qui est en changement, vivre, ok, tous ces verbes-là qui sont des verbes d'état, il faut faire attention puisque vous devez évidemment utiliser un present perfect. Pourquoi? Parce que ça commence en 2015 et ça continue dans le présent, mais un present perfect simple. On verra que pour d'autres verbes, et ça c'est pour faire le lien avec la prochaine vidéo, on pourra utiliser un present perfect continuous, un présent parfait continu. Vous allez me dire, oh là tu m'as complètement brouillé. Je résume et ce que vous devez retenir pour cette vidéo, ici vous avez une action qui commence dans le passé, en 2015, qui se termine en 2015, donc prétérite. Ok? Temps du passé. Ici, vous avez une action qui commence en 2015 et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ok? Donc, par exemple, on est en 2023 ou si vous voyez cette vidéo peut-être en 2024, etc., etc. Dans ce cas-là, on utilise un present perfect simple. Ok, guys? Donc, si vous avez des questions, vous le mettez juste en dessous. Et là, j'ai vraiment essayé d'être minimaliste
J'ai essayé de vous faire un cours scandinave, si je puis dire, pour reprendre un terme de design associé au minimalisme. J'espère surtout que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, bien évidemment, et vous abonner à cette fabulous YouTube channel, à cette fabuleuse, évidemment, entre guillemets, YouTube channel, chaîne YouTube. Je vais y arriver en cliquant sur le bouton rouge qui est en bas à droite. Chers amis, à très vite dans la joie et bien évidemment dans la bonne humeur. In a joyful atmosphere. In a joyful atmosphere. Voilà. Perfect. OK. Prochaine vidéo, atmosphere. D'ailleurs, la sphère, c'est sphere. Prochaine vidéo, present perfect continue et là, vous serez au top.